Bonjour à tous les fans de technique agricole et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette nouvelle vidéo est un test drive. Nous nous penchons cette fois sur la Fendt Katana. Il y a eu récemment quelques rumeurs sur l'importance que le constructeur accordait encore à l'ensileuse. Avec la présentation de la Katana 650, cependant, il était clair que le projet était en cours. Les habitants de l'Allgäu continueront-ils à rechercher des machines aussi puissantes? Car la Katana 850 fait ses premiers pas dans la gamme la plus puissante avec un nouveau moteur. J'ai testé ce concentré de puissance il y a quelques semaines. Avec la Katana 850, Fendt propose à nouveau de quoi satisfaire les clients d'ensileuses haut de gamme. L'ensileuse est largement basée sur sa petite sœur, la Katana 650, mais pour répondre à la norme anti-pollution Tier 5, plus stricte, il a été décidé de changer de fournisseur de moteur et de passer de MTU à Liebherr. À notre connaissance, c'est la première fois que l'on trouve un moteur Liebherr sur une machine agricole AGCO. Par rapport à la concurrence, la stratégie se concentre uniquement sur un système SCR. Cela signifie que le traitement des gaz d'échappement se fait uniquement avec de l'AdBlue, sans recyclage des gaz d'échappement ni filtre à particules diesel. On note également que les 847 chevaux de puissance moteur sont développés à partir d'un moteur 6 cylindres en ligne avec 18 litres de cylindrée. De quoi impressionner le marché. Dans ce segment, la concurrence mise généralement plutôt sur des 12 cylindres. En comparaison, cela signifie forcément moins d'espace de construction, un poids plus faible et des coûts d'exploitation plus bas. Lors de notre test drive en Basse-Axe à la mi-juin, le travail consistait à broyer un ensilage de plantes entières pour une installation de méthanisation. Pour cette tâche, Fendt recommande, outre la Profi Cut de Zurn, la barre de coupe directe Spartan du fabricant italien Capello. Avec près de 7 mètres, celle-ci dispose d'une bonne largeur de travail. La Kemper 490 de 9 mètres de large peut désormais être également utilisée pour la récolte du maïs. La puissance de la récolteuse se ressent directement sur le siège du conducteur. Ce n'est qu'à environ 14 km/h et avec un débit mesuré à 300 tonnes par heure que la Katana commence à faiblir. Retour en arrière. Il y a 10 ans, Fendt lançait la production en série de la Katana 65. Même pour un grand groupe comme AGCO, le développement de l'automoteur constituait un projet important et ambitieux, suivi de près par les acteurs du secteur. À l'époque, nous étions nous aussi très impatients de découvrir cette récolteuse. Nous avions déjà pu avoir les premières Katana 65 devant nos caméras en 2011 et 2012. En 2013, la Katana 85, plus puissante, a suivi. Avec 200 chevaux de plus, grâce à son moteur V12 MTU de 21 litres de cylindrée, Fendt a fait passer l'ensileuse dans le segment professionnel. En raison des normes anti-pollution plus strictes, la 85 s'est fait attendre. En 2019, les dernières unités ont été fabriquées et l'attention s'est à nouveau portée sur son petit frère. L'ensileuse, désormais appelée Katana 650 et produite en série depuis 2020, a profité de quelques modernisations, notamment un flux de récolte amélioré. Nous avions déjà filmé cette machine en Allemagne et en France. Revenons à notre Katana 850 de 3e génération, comme on l'appelle à Fendt. L'autocollant du modèle mis à part, l'ensileuse ne se distingue de sa petite sœur que par son deuxième pot d'échappement. En termes de poids, la 850 est plus lourde d'environ 1,3 tonnes pour un total de 17,5 tonnes. En matière de dimension, de châssis, de cabine, y compris les commandes et les options d'équipement, les deux Katanas sont en revanche identiques. Idem pour le nouveau flux de récolte que Fendt a déjà présenté avec la 650. Pour un précompactage performant, on mise sur 6 rouleaux de précompactage. Avec un diamètre de 720 mm, son tambour hacheur est le plus grand du marché. Pour le rouleau de préparation suivant, les clients peuvent choisir entre l'éclateur R avec un profil en dents de scie ou l'éclateur RS avec une rainure spiralée supplémentaire en forme de V.
l'instant, il n'existe pas encore de système de remplissage automatique complet. Mais dès l'année prochaine, la fonction Field Control commandera automatiquement le clapet en fonction de la position de la goulotte d'éjection. Le client peut monter sur la machine un capteur NIR compatible Isobus afin de mesurer l'humidité et la composition de la matière et l'enregistrer dans le terminal. La Katana est équipée de série d'une suspension sur son essieu arrière. De même, le système Balance Grip est un système de traction intégrale intelligent qui pourrait offrir de nombreux avantages, notamment dans les prairies. Pour l'instant, aucun système de régulation de la pression des pneus n'est intégré. Nous observons le premier exemplaire fabriqué. La production en série devrait débuter au printemps 2023. La première 850 sera probablement pensée pour les récoltes de maïs et se concentrera d'abord sur les marchés allemands, britanniques, français et italiens. La Katana, tout comme le pulvérisateur Rogator européen, est fabriqué à l'atelier de Hohenmolsen. Ce site profite actuellement d'investissements à hauteur de 20 millions d'euros. Une nouvelle station de peinture, qui sera ouverte en 2023, ainsi qu'un centre logistique soutiendront le site et sa production. Vous trouverez d'autres vidéos test drive de tracteurs et machines de récolte sur notre chaîne YouTube dans la catégorie du même nom. D'autres vidéos y seront bientôt publiées. Tous nos documentaires approfondis sur l'agriculture et les techniques agricoles du monde entier sont également disponibles en streaming sur www.farmworld.tv.